J'ai vu que pas mal d'entre vous avaient pris des notes. Moi aussi, j'en ai pris à la première écoute. Monsieur Langlais, dès le début de son intervention, François de Rugy parle de bassin versant. Il en défend le principe. Il dit que c'est un modèle, que ce modèle est d'ailleurs déjà mis en œuvre. On a l'impression de retrouver des éléments de langage de la NEB. Vous ne pouvez être que d'accord avec lui. Alors, tout d'abord, nous ne pouvons que remercier notre ministre d'avoir pris le temps d'enregistrer une vidéo. Après tout, il est très occupé en ce moment, semble-t-il, et il l'a fait. Et il est quelque part avec nous aujourd'hui à notre colloque. Ce que je voudrais dire, moi, en toute simplicité, c'est qu'on est tout à fait conscient, et pas depuis hier, depuis bien longtemps, de nos responsabilités en matière de gouvernance, d'organisation de la gestion globale des eaux sur nos territoires. Seulement, il se trouve que même si effectivement tout le monde ce message de dire mais vous avez maintenant les outils, c'est à vous, le Premier ministre nous l'a dit également au mois de juillet, vous avez les outils, maintenant c'est à vous de jouer. On a même adapté les textes en provoquant la sécabilité, en faisant revenir dans le tour de table les départements, pouvant le faire, en tout cas les régions. Mais tout ça, c'est peut-être bien, mais ça n'est peut-être pas forcément suffisant, parce que si on constate ce qui se passe sur les territoires, il y a un vaste chantier qui est en cours. Moi, alors là, par définition, je suis plutôt optimiste, plutôt passionné, et ce n'est pas mon genre que de dire tout va mal, etc. Mais je dis simplement qu'on a quand même été pas mal bousculé avec tous ces évolutions réglementaires. Nous, ma foi, on tient le coup, mais il y a des gens, enfin, il y a des acteurs nouveaux qui arrivent sur le territoire, qui essaient d'imaginer ce que nous vivons depuis plusieurs années en termes d'évolution législative. Pour eux, c'est du nouveau. Ce sont des compétences nouvelles, il faut les intégrer. Leurs équipes techniques, c'est la même chose. Certains, ça leur donne des idées de reconstruire ou de déconstruire. C'est ça le problème aujourd'hui, pour certains territoires au niveau national. Donc, il faut quand même que derrière cette intervention-là, oui, on se sent effectivement soutenu. On l'a été également quand on a été reçu par le Premier ministre. Jacqueline Gouraud est venue sur les territoires. Elle était accompagnée avec Marc Fesneau. On peut dire qu'effectivement, globalement, on est dans une position que l'on pourrait qualifier de confortable. Mais en attendant, sur les territoires, nous rencontrons au jour le jour des acteurs du territoire qui, eux, peinent à construire cette nouvelle gouvernance. C'est pas... Tout le monde n'a pas réussi encore d'installer vraiment la stabilité sur les territoires. Donc nous avons besoin d'un État fort à nos côtés pour que nous puissions avancer. On vient de passer l'épisode Agence de l'eau. On vient de voter tous les 11e programmes. Ça n'a pas été... je ne vais pas vous faire le coup du long fleuve tranquille, mais c'était quand même quelque chose de pas simple. Mais ça a été voté à l'unanimité dans toutes les agences. Donc on peut se dire aujourd'hui, on a une feuille de route, on a de l'argent, on a ce qu'on a eu, on l'a. Ça aurait pu être bien pire, Jean l'a déjà signifié. On va pouvoir avancer. Donc, simplement, moi, je ne me réjouis pas. Je me dis simplement, nous sommes au travail, continuons. Et cette déclaration de Malmort d'aujourd'hui, ça va être pour nous encore du carburant pour prendre la bonne dimension des choses et continuer d'avancer. Et vraiment, c'est vraiment... Quand on dit que c'est politique, c'est tôt, mais c'est au sens noble du terme, si vous voulez. C'est le fait de dire que sur les territoires, c'est vraiment les politiques de l'eau au cœur de l'aménagement du territoire. Et pas toujours là, on parle de l'eau quand tout va mal, etc., etc.